Cet endroit, c'est l'épicentre d'un réseau qui s'appelle Art Science. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un endroit qui regroupe tous les projets qui sont portés par le laboratoire. Et donc en ce moment, on présente la 13e expérience qui s'appelle Cumulus, qui est une œuvre de Ciro Nagel, qui est un artiste et architecte argentin, qui travaille depuis 2007 sur le principe des filets capteurs de brouillard. Il s'agit de tendre un filet de polypropylène plutôt dans des régions arides et plutôt en altitude, donc au contact des brouillards et des nuages. L'humidité qui se trouve dans les nuages va se déposer sur les mailles du filet, se condenser en eau, qui sera ensuite acheminée par un système de canalisation jusque dans un réservoir. Ciro Nagel a décidé de reproduire un nuage en appliquant la technique du crochet. C'est une technique qui vous permet d'imiter plusieurs principes scientifiques que vous trouvez dans la nature. Le premier, c'est ce qu'on appelle les figures fractales. Le principe des figures fractales, c'est de reproduire toujours le même schéma pour aboutir à une structure complexe. Et le crochet est une excellente technique pour imiter ce principe, puisqu'à la base, vous avez une ligne à laquelle vous ajoutez des points. Et cette addition de points va vous donner une structure complexe, un tissu. Le second principe scientifique qui est illustré dans Cumulus, c'est ce qu'on appelle les surfaces hyperboliques. Le principe, c'est que d'un point part une multitude de courbes concaves. C'est ce qu'on retrouve par exemple dans les petits coraux cerveaux qu'on a exposés ici, qui sont en crochet également. Pour élaborer ce nuage, il s'y est pris comme un architecte. Il a commencé par développer un logiciel et ce logiciel calcule la courbure du tissu en fonction du nombre de points de crochet. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a fait plusieurs choix au niveau des matériaux. Le premier, c'est le choix de ce textile qui est le cachemilone. Le cachemilone, c'est une fibre acrylique qui reproduit le cachemire en étant beaucoup plus résistante à la tension. Le second choix est autour de la couleur. Il a choisi ce blanc un petit peu cassé, un blanc beige. Et ces choix de matériaux et de couleurs créent vraiment une impression de confort et de protection. Ce qui n'est pas sans lien avec l'intention de base de l'œuvre, qui est un petit peu de réaliser le rêve universel qui est de pouvoir toucher les nuages, de pouvoir être au milieu des nuages.